Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre 1 à mélanger le clock et 2 à aller plus vite avec la méthode classique, c'est-à-dire la méthode flip. C'est parti, déjà on va apprendre à le mélanger. J'ai ici un mélange de clock classique. Donc c'est toujours dans le même ordre, donc je vous le mets là. À chaque fois, vous voyez, ça commence par 4 indications avec 2 lettres. UR, DR, DL, UL. Et ensuite, ça passe sur une seule lettre. URDL, ALL, Y, URDL, ALL et des petites lettres. C'est toujours le même format. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? UR, ça veut dire qu'on tourne le pin up, right. Donc up en haut, right à droite. Donc c'est le pin en haut à droite, c'est celui-là. Donc je descends tous les pins. Je lève celui-là et 3 plus, ça veut dire 3 dans le sens des aiguilles du montre. Donc UR, up, right, donc en haut à droite. Et je tourne de 3 dans le sens des aiguilles du montre. Donc 1, 2, 3. Ensuite, DR, DR, down, right, en bas à droite, donc ce pin-là. Et donc je lève que ce pin-là. DR 2-, donc 2- c'est 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc 1, 2, je rebaisse. DL, down, left, en bas à gauche, donc 5 plus, donc 5 dans le sens aiguille du montre. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse. UL, up, left, donc en haut à gauche, 6 plus, 6 dans le sens aiguille du montre, mais quand c'est 6, c'est toujours 6 plus, parce que ce soit 6 plus ou 6 moins, ça amène toujours au même endroit. Donc ce sera toujours écrit 6 plus. Et je baisse. Donc c'est toujours le même ordre. Ça fait en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Ça fait toujours tac, 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 tac. Dans tous les mélanges, c'est toujours pareil. Ensuite, U, les 2 pins du haut. 5- 5 dans le sens inverse aiguille du montre. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse tout. R, les 2 pins de droite. 1 plus 1 dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Je baisse. D, les 2 pins du bas. Down. 1 plus 1 dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Je baisse tout. L, les 2 pins de gauche. Left. 4 plus 4 dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, all, ça veut dire que je lève les 4 pins. All, donc là c'est 3 plus, donc les 4 pins. Et là je fais 1, 2, 3 dans le sens aiguille du montre. Et je baisse tout. Sachant que c'est toujours le même ordre. Donc ça fait toujours tac, 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 tac. Les 2 du haut, les 2 de droite, les 2 d'en bas, les 2 de gauche. Y2 c'est ça. Je le retourne de cette façon. Parce que si je retourne d'une autre façon, bah, le 12 sera plus en haut. Donc je retourne toujours pour laisser le 12 en haut. U, c'est les 2 du haut, comme tout à l'heure. 6 plus, donc comme je vous l'ai dit, 6 c'est toujours plus parce que ça mène au même endroit. R, les 2 de droite, donc là 2 plus, donc 1, 2. D, donc les 2 du bas, 2 plus, 1, 2. L, les 2 de gauche, 1 plus, 1. Et all, je lève tout, 5-, donc 5 dans le sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, URDL, il n'y a pas de chiffre. En fait, c'est juste les pins qu'on va devoir lever pour finir le mélange. Par exemple, URDL, ça veut dire que je vais laisser le UR, donc c'est celui-là. Et le DL, celui-là, down, left, up, right, levé. Donc, je baisse les autres et je laisse lever ces deux-là. Et hop, j'ai mon clock qui est mélangé dans un vrai mélange. Et de toute façon, vous pouvez vérifier si vous avez une appli comme moi. Donc là, par exemple, ici, hop, pardon. J'ai mon clock là, les pins jaunes c'est ceux qui sont levés, donc là, ici la face blanche, bon bah là c'est parce que c'est une autre face, mais peu importe, c'est que ce soit noir ou blanc. Donc j'ai bien les deux, par exemple pour repérer les 2 horloges ici et ici qui pointent dans la même direction, ici et ici c'est pareil. Mes pins en haut à droite, en bas à gauche qui sont levés, ils sont levés. Le pin là, donc on peut tout regarder, et de l'autre côté c'est pareil. Donc les 2 pins là qui sont levés. Les horloges, donc là par exemple les 2 là pointent vers le haut, les 2 là aussi, enfin voilà. Du coup on peut vérifier, on a bien mélangé notre clock. Donc voilà comment mélanger un clock. Maintenant je vais vous apprendre un truc. Donc c'est un truc qui permet de résoudre le clock un petit peu plus vite.
En fait, donc c'est toujours, on n'est pas encore dans comment aller hyper vite au clock, c'est juste des moyens de gagner du temps. Donc des petites astuces que je vais vous montrer, c'est par exemple quand on a deux horloges en diagonale, donc comme ça, qui pointent au même endroit. Par exemple ici, mon 12 est en haut, mes deux horloges pointent au même endroit. Si je lève ce pin, je vais pouvoir relier d'un seul coup celle-ci aux deux. Hop, vous voyez? Et il est direct relié aux deux. Et ensuite, tu vois, ça fait gagner du temps. Clac, clac et clac. Donc c'est quand même bien pratique. Par contre, ça ne marche pas quand, par exemple, comme ici, bon là, ils sont pas exactement au même endroit, mais si celle-là, elle pointait 2 heures, et ben tu pourrais pas relier aux deux. C'est impossible. C'est impossible. Et du coup, ça ne marche que quand c'est des, par exemple, les deux là, les deux là, les deux là, les deux là, pas quand ils sont en face. Ça marche pas. J'ai le même cas ici. Je suis là, donc toujours mon 12 en haut. Hein. Les deux là pointent au même endroit. Donc, je vais pouvoir relier d'un seul coup cette horloge aux deux là, en levant ce pin. Regardez, puisque ce pin, c'est le seul qui va faire tourner celle-ci sans faire tourner les deux autres horloges. Celui-là, ça fera tourner celle-là. Celui-là, ça fera tourner les deux. Celui-là, ça fera tourner celle-là. Donc si je lève ce pin, les 4 horloges vont tourner ici. Les deux là resteront intacts. Donc je peux relier celle du milieu aux deux là. Ok? Donc ça permet en fait de gagner un petit peu de temps. Et il y a un autre cas aussi qui existe. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Quand vous avez deux horloges, dont celle du milieu, qui pointent au même endroit. Dans ce cas-là, vous allez direct commencer par tourner les deux en même temps. Par exemple, là, je vais faire mon pin ici, pour relier à celle de gauche, puis celle de droite, et là, on a de la chance à relier les 4 directs. Et par exemple, si c'est comme ça, puis comme ça, c'est les deux là qui pointent dans la même direction. Bah, dans ce cas-là, au lieu de relier juste celle-ci à celle d'en haut, en levant mon pin ici, je vais relier les deux là à celui-là. Donc ça m'en fait 3 et dans ce cas-là, bah, ce serait dommage, on lève celui-là, on les relie à 3 en même temps. Et vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est les deux cas un peu qui font gagner du temps. Donc quand j'ai deux horloges en diagonale qui pointent au même endroit, ou deux horloges dont celle du milieu qui pointent au même endroit, on commence par celle-ci pour gagner un peu de temps. Après je vous dis ça, ça prend un petit moment à prendre en main et vous verrez que dans une prochaine vidéo je vais vous apprendre à optimiser encore plus ces cas. Mais ça, déjà je vous dis ça, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Une autre astuce encore, c'est le fait d'avoir un pin order. C'est-à-dire là, l'ordre que je vous ai appris, vous pouvez toujours garder le même parce qu'en fait, à force de garder le même, vous allez aller de plus en plus vite, ça va être presque automatique. Donc ça c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle le pin order. Donc ça peut aller pour les croix, donc par exemple nous on fait celle-ci qu'on relie à celle-ci, puis celle-ci qu'on relie à celle-ci, puis celle-ci qu'on relie à celle-ci, puis celle-ci qu'on relie à celle-ci. Ça c'est un pin order, pareil pour les coins, moi je fais toujours celui-là, 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 celui-là. C'est un pin order, ça permet d'aller très vite, parce que du coup à la fin c'est presque automatique. Donc moi je vous conseille d'avoir ce pin order pour aller plus vite et ensuite on pourra l'optimiser. Prenez le temps déjà de résoudre votre clock tranquillement et surtout faites plein de solves parce que juste en faisant des solves par exemple sans solve vous pouvez largement passer sub 15 donc c'est quand même pas mal. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour essayer de passer sub 10 cette fois au clock. Allez, salut tout le monde!